Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui parle de musique underground, de musique indépendante, pas mal de punk rock. Puis aujourd'hui, on va parler principalement de trucs, on va dire de studio, parce que je reçois deux personnes qui sont probablement les deux personnes dans les plus name-droppées au podcast. Même souvent, quand on nomme leur nom, je mentionne que c'est des gens qui sont tout le temps name-droppés au podcast. Je reçois Marc-André Baudet et Ryan Battistuzzi, qu'on connaît pour plusieurs projets, entre autres, que, tu sais, Ryan, vous le connaissez, parce que je le name drop tout le temps parce qu'il enregistre tous les albums de punk au Québec. Mais tu sais, Yesterday's Ring, Biram travaille beaucoup avec Colin Moore aussi, Les Mains Sales aussi. Sinon, ben Baudet, les St. Catharines, Roller Starter et Blurry Eyes, qu'on va pouvoir aussi aborder le sujet aujourd'hui. Fait qu'évidemment, aujourd'hui, il va y avoir énormément d'autres name drops des personnes qui sont les plus name droppées au podcast. Fait que quand vous entendez un band que vous êtes curieux, allez suivre leurs réseaux sociaux, allez acheter leur musique aussi sur Bandcamp. Ce qui me fait penser aussi que je vais faire un petit shout-out à Alex de Du Près à mes oreilles, qui a eu les couilles d'abandonner Spotify pour son podcast récemment, en fait, puis de se concentrer sur les autres plateformes. Moi, j'ai pas encore eu le guts de faire ce move-là. Je laisse le choix aux éditeurs de le faire. Mais évidemment, si vous avez la possibilité d'aller écouter le podcast sur n'importe quelle autre plateforme, que ce soit même Balado Québec direct ou Apple, Deezer et pourquoi pas YouTube. Là, je veux monter mes chiffres de YouTube parce que je le filme puis il n'y a pas beaucoup de monde qui l'écoute, comme je le répète souvent. Fait que allez au pire sur YouTube l'écouter puis vous abonner. Puis sinon, bravo Alex pour ce move-là. Puis si je vois aussi évidemment là, qu'il y a de plus en plus de monde qui font ce move-là, je vais peut-être emboîter le pas. Mais pour l'instant, j'ai d'autres focus présentement, mais bravo Alex encore une fois. Fait allez encourager Du Bruit à mes oreilles aussi dans ce move-là. Si vous voulez encourager le podcast, vous pouvez juste suivre les réseaux sociaux, partager les reels, partager les épisodes que j'enregistre. Et si vous voulez aller next level, c'est le Patreon à 3$ par mois pour l'audio d'avance, 6$ par mois pour la vidéo d'avance. Et j'ai un nouveau membre Patreon, très honoré en plus de ce membre Patreon-là. Tout récemment, j'ai Nicolas Côté de Dogo Suicide, que vous savez que Dogo Suicide, c'est un band que je trippe beaucoup. Je pense que ça fait 4 ans de suite qui sont dans mon top 5 à chaque mon top 5 de fin d'année. Et évidemment, on va avoir des discussions pour recevoir Dogo Suicide aussi au podcast. Fait que si vous voulez faire comme Nicolas, je serais enchanté que vous vous joigniez au Patreon. Sinon, bouche-oreille, ça fait la job. Beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Fait qu'on va aller directement en musique. D'ailleurs aussi, merci à Simon Pelletier pour le montage audio. On va commencer ça avec une tune de Blurry Eyes du tout dernier album Care. On va écouter Dancing with Ghosts, puis après on va s'entretenir avec Ryan et Marc-André. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca.
Watch out, I might get loud and hurt your ears. C'est parfait, ça, je vais le laisser parce que pour le monde sur YouTube, je mets pas les tunes parce que sinon je vais me faire démonétiser. Fait que tu vas avoir le petit moment magique. Je te donne implicitement mon accord. Non, ça marche pas. Ouais, je pense que c'est plus les labels qui le bloquent. À date, les seuls que j'ai eu J'ai de pas de bloquer. label, ça va bien. Comment c'est ça? Avis aux intéressés. Je pense que c'est ça que j'ai eu de bloquer, c'est Simple Plan puis Solids. Qui m'ont fait bloquer parce que je pense que ça les outrepasse ces décisions-là rendues là. Fait que, eh bien, merci beaucoup, Ryan. Salut. Finalement, présent après t'avoir tagué 500 fois au podcast, tu te demandes pourquoi tu me parles encore de moi encore. Là. Fait que merci, puis merci aussi Marc-André d'avoir accepté l'invitation commune. On va voir votre parcours ensemble un peu, là, parce que évidemment, celui-là, je pense qu'on va comme beaucoup... On va pouvoir parler des projets musicaux, mais j'avais vraiment l'intention de parler du côté studio. Vous avez comme un tronc commun par rapport à ça. Une affaire que j'ai pas nécessairement trouvé le point initial de votre rencontre, est-ce que c'est la musique ou c'est le studio, en fait? T'sais? C'était Steve's Music, je pense. Ah, okay. Ouais, tu t'es pas rendu là dans tes recherches, hein? Non, mais je l'avais, mais je voulais pas le dire pour comme paraître humble. C'était pré-Internet, je pense. Ben, c'est ça, moi puis Ryan, on s'est rencontrés au Rentals, à la location, au Steve's. Moi, c'est une des premières jobs là, temps plein que je suis allé appliquer parce que j'avais mon ami Jonas qui travaillait là aussi. Jonah qui est dans plein d'autres bands hardcore, dont And the Saga Continues et tout dans le temps. Puis bref, je connaissais Jonah, puis Ryan travaillait là. Et puis on a commencé à travailler là au Steve's pendant combien de temps qu'on a travaillé là? Moi, c'était 3 ans. 3 ans. Okay. Mais toi, tu travaillais déjà là avant que j'embarque, là. Ouais, c'est ça. Parce que tu es parti avant moi, je pense. Ouais. Puis moi, je suis resté jusqu'à temps que je lâche la job pour les 5-4 pour partir en tour, là, dans le fond. OK, fait que c'est quoi? C'est 99 à peu près? Ça, je me demandais si c'était avant ou après quelle band. Ou, 98, 19. En fait, je me rappelle, je travaillais au Steve's quand il y a eu le World Trade Center, là, le 9/11. Ouais. J'étais là. Puis après ça, j'ai travaillé là. J'ai fait la transition quand on est allé comme en arrière, in the back parking lot. Étais-tu encore là? Quand j'étais parti. T'es parti, hein? T'as rendu là? Ouais. Puis, dans un nuage de « gotta get out of here ». Right. En même temps, c'est une bonne formation dans notre parcours. Moi, une des raisons pourquoi que je suis allé travailler là, c'est qu'on avait le droit de comme emprunter de l'équipement gratos le soir après les heures d'ouverture. Puis c'est de même que comme j'ai appris à enregistrer des bands. Le premier Yesterday's Ring, dans le fond, ça a tout été enregistré avec du stock que j'ai emprunté à la job, tu sais. Puis plein d'autres affaires. Je sais pas, toi, Ryan. Oui, pareillement. Je pense que tout l'album de Rocketman, mon premier band dans le temps, c'était tout avec du gear de du gear du Steve. T'avais pris la bobine, le 16, hein? Le ESR 16. La grosse Mackie. La grosse Mackie. Okay, puis... mais mon band, il se pointait là, genre du samedi soir. On ramassait comme une studio au complet, puis on le ramenait lundi matin. Ça nous donnait une journée de genre, on peut taper nos bands dans le temps. OK. C'est ça, mais à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà, tu sais, vous vouliez déjà emprunter du gear pour enregistrer, mais est-ce que vous aviez, tu sais, je pense que j'ai vu, peut-être vous avez étudié comme à musique technique ou quelque chose comme ça, c'était-tu? Moi, oui. OK, ça t'a-tu donné le goût d'aller faire ça ou c'était déjà comme dans ta mire de détermination de carrière que tu allais faire? Ben moi, j'avais fait un cours à musique technique. Après le cégep. Et puis, déjà, c'est ça que je voulais faire, comme taper des bands et tout. Puis, mais, je veux dire, quand tu sors de ces écoles-là, tu sais, il y a plein de monde qui sort de là à chaque année. Puis tout le monde envoie leur CV dans les studios. Puis les studios sont comme, ben oui, j'en reçois à peu près comme... à chaque fin de session. À chaque fin de session, j'en reçois 50 des CV de même, tu sais. Fait que c'était tough de... c'est clair que tu sors pas de là. Puis, je me suis trouvé un internship dans un studio. Je travaille chez Piccolo, c'est ça. Puis... C'était pas simple de même, fait que j'ai été comme DIY, là, où est-ce que j'ai appris comme par moi-même, puis Ryan aussi, I guess, mais après ça, après le Steve, c'est là qu'on a commencé à plus faire notre studio ensemble, le beatbox. OK. Puis c'est de même qu'on a appris, là, surtout, là, je pense, là, je dirais, là, mais... Est-ce que vous étiez comme à peu près au même niveau? Tu sais, je sais pas si Ryan, de ton côté, c'était...
t'étais au même point puis t'avais enregistré comme plus tes projets perso puis que tu voulais aller vers là aussi? J'ai commencé avec des projets perso, puis un moment donné, c'était comme... Je pense que ma première job, ma première vraie job d'enregistrement, c'était comme dans une locale à quelqu'un. M'ont payé avec un gros sac de weed. C'est classique. que mon père a senti dans la maison parce que ça fait sentir ma maison au complet. Un Ziploc, c'est pas si étanche que ça quand il y en a Non, beaucoup. dans un paper towel, dans un Ziploc, dans le fond de garde-robe. Ouais. Ça fait puer la maison au complet. Ton père a jeté ta paye. Non, il m'a dit la prochaine fois, fais-toi payer avec l'argent. C'est clair. De payer avec la poudre, ça sent pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était pas mal le même parcours. J'ai pas pris de cours en école, mais comme j'ai commencé avec mon 4-track dans le sous-sol, le garage de mes parents, puis après ça, Steve's, apprendre c'est quoi un compresseur, apprendre c'est quoi un EQ, puis à fur et à mesure, t'apprends un peu qu'est-ce qui sonne bien, puis... Parce que vous avez eu comme des bands, je veux dire, comme toi, quand Baudet, quand les 5-4 sont partis, j'imagine le côté de job à temps plein a comme pris le bord pendant une couple d'années aussi de ce côté-là. Ouais. Mais quand est-ce qu'il y a eu la décision de comme se lancer conjointement dans la conception d'un studio aussi? Parce que ça faut que tu sois sur place pour le faire. Tu peux plus tourer nécessairement. Ouais. Ben, en fait, ou choisir ton horaire. Là, c'était un allait avec l'autre un peu dans le fond, sans sauter les étapes. Parce que là, on était au Steve, Ryan est parti. Dans ce temps-là, il restait dans un appartement en haut de l'Esco sur Saint-Denis. OK. Et puis là, il avait commencé à avoir l'idée de builder un studio. Tu avais fait comme une pièce, comme tu avais monté un mur avec la fenêtre, tout le kit. Wow. Ça, c'est dans le temps que Menno était encore là, right? Ouais, j'habitais avec lui dans le temps. Puis... Menno qui était dans... C'est quoi son nom dans le temps? Colorado. Dans le temps, c'était The Delegates. The Delegates dans le temps. Puis maintenant, il est à Colorado aussi. Il fait pas mal d'affaires à Toronto. Ouais. Puis lui, il restait là dans le temps. Là, t'as commencé à monter le mur, tout le kit. Moi, je suis parti du Steve's pour aller avec les 5-4. Mais, tu sais, c'est ça, dans ce temps-là aussi, on a commencé, on travaillait aussi beaucoup, on louait le studio DNA, qui était juste à côté de où est-ce qu'on est en ce moment, le Rachel Saint-Laurent. Mm-hmm. C'est un peu aussi par là qu'on a appris à recorder, moi puis Ryan, je dirais, là, avec Dave Sturton, qui était une grosse aide. Ben oui, mais ça. Dave Sturton, qui est un ami aussi, que lui, il a travaillé avec Jean Leloup beaucoup. Il a travaillé, il a enregistré quel album? Les Fourmis, le Dôme, ces affaires-là. I Lost My Baby, cette affaire-là, c'est Dave Sturton. Hein? Je veux te dire que je t'aime, c'est ça. Ouais. C'est cet album-là. ça se peut. Ouais. Travailler avec le loup, tout le kit. Puis c'est là qu'on a commencé à taper beaucoup d'affaires juste au studio là-bas. On a souvent, Dave, il nous prêtait le studio le soir après les after hours, genre. J'ai beaucoup de souvenirs de overnight, puis me réveiller quand les clients arrivaient le lendemain matin. Ah ouais, c'est ça. Mais c'était quoi, dans le fond, disons, les autres que vos bands, les premiers bands qui vous ont demandé d'enregistrer pour eux autres directement? Moi, le premier, c'était le premier album des 5-4, Those Stars Are For You. J'étais pas encore dans les 5-4 c'est ça, ouais. Avec ce moment-là. C'est ça, j'étais pas encore dans les 5-4 à ce moment-là. Puis, vu qu'on venait de sortir de l'école à musique technique, puis le père de Louis avait comme du gear d'enregistrement dans son studio. Fait qu'on a enregistré l'album des 5-4. Le album des 5-4, c'est le même qu'on a. La première chose que j'ai enregistrée, c'était ça, là, tu sais. OK. Fait que ça, ils ont dû nous payer comme 200$ ou une affaire. Quand même. C'est pas beaucoup, là, s'ils nous ont payé ever. 200$ puis une job de guitariste plus tard. C'est ça, j'ai fait ça. Puis un autre band, Blue Jacket Rebellion, qu'on faisait dans le sol dans le sol à Louis. Puis après ça, ça a été des bands à DNA. Ryan aussi, c'était à DNA surtout, j'imagine, que tu as commencé à pogner plus de gigs. Je me souviens même plus c'est quoi les gigs dans ce temps-là, mais me semble, le premier band, le band de Sac de Weed, je pense que ça s'appelait Revolution Zero. Même vieux band montréalais. Puis après ça, dans ce temps-là, je travaillais aussi à le swimming. Okay. J'enregistrais des bands que je rencontrais là-bas. Puis des fois, Dave, il me laissait des clients que j'imagine que lui, il voulait pas... Tu sais, il me testait un peu avec des clients que lui, il voulait pas taper nécessairement. J'avais vu aussi que peut-être qu'une des premières affaires d'enregistrer, c'était Self-Made Man. Oui. Ça se peut-tu? Oui.
OK. Oui, c'était là-bas, à DNA aussi. Je pense que c'est Rich, le batteur des 5-4 aussi, qui m'a approché pour ça. Puis je dit, OK, je vais essayer. Ah, mais c'est ça, je voyais comme tous les niveaux de séparation qu'il y avait, justement, parce que lui, Rich il était là-dedans, les 5-4, les mains sales, Yester, puis tout. Fait que vous avez croisé le chemin après plusieurs fois. Oui. Mais tu sais, tout ce milieu-là, c'était du bouche à oreille. Puis quand on a commencé, comme je dis, il a fallu comme se faire nos gigs. Puis on pouvait pas, on n'avait pas le luxe d'être engagé à quelque part qui payait nos loyers. Puis tout, fait qu'on diversifiait. Ryan disait qu'il s'en mène au swimming. Puis moi aussi, c'est ça, les deux, on faisait des gigs de son pour des bands, au Purple Haze, puis au Bar Saint-Laurent, puis n'importe où. On faisait toutes les crises de bar, genre, je pense, l'Esco, évidemment, le Divan Orange, J'ai vu le Clydes aussi. le Clyde. Ça, c'est Ryan. Ryan vient du West Island. J'ai pas mal commencé au Clydes, oui. Ryan il vient du West Island. Fait que c'est ça, les bands du West Island, Self-Made Man, c'est là que tu les as rencontrés, I guess. C'était dans la scène du West Island. Justement, puis... c'est là que Rich m'a demandé. Au Clydes, hein? Au Clydes. Et voilà. Le feu Clydes qui est disparu il y a pas si longtemps que ça en plus. Là, ouais, c'est ça. C'est pendant devenu la comme pandémie, des condos, une affaire de même. C'est triste parce que c'est une belle salle. Ouais. C'était comme la seule salle, vraiment, en West Island. Voilà. Maintenant, tout le monde au trackside. Ouais. Mais tu sais, c'est de même qu'on payait nos loyers, c'est avec des gigs de Soundman. Puis à travers les gigs de Soundman, ben, on rencontrait des bands, puis avec nos propres bands aussi, on faisait des shows, puis on rencontrait d'autres bands, puis tout. Puis après ça, c'est comme, tu tapes des bands? Ah, ben, justement, on cherchait à taper, puis tant qu'à taper avec Roger, qui n'a aucune idée de c'est quoi du Puis punk qui rock. charge super cher. Puis Là. qui charge super cher. On va taper avec toi. Toi, tu connais ça, le punk rock, tu connais Avel, puis whatever, puis let's go, on va taper les affaires, puis... Fait que c'était le mix, je pense, de faire du son live, puis d'être dans des bands qui nous donnaient, qui faisaient rouler un peu la roue, tu sais. Puis dans le temps aussi, les loyers, c'était plus abordable. Je payais quoi, 200$ par mois, if that, là, OK, quand même, ouais. Je m'ennuie pas mal. Fait que, tu sais, c'était ramasser ton 200$, c'était faisable là, au courant d'un mois, genre, tu sais. C'est plus 1200, 2000$, whatever. Puis entre le DNA puis le beatbox, il y a eu quoi, genre 2 ans environ, le temps que vous appreniez puis tout, puis que vous décidez de vous lancer. Mais ça s'est fait comme un peu... en même temps, ou genre, le beatbox commençait... Le beatbox commençait, mais je pense que c'est ça, c'est que ça en même temps que Dave, il a comme un peu arrêté, il est parti de DNA, que toi, tu avais commencé à faire les affaires, mais tu sais, le beatbox a commencé très humblement aussi, là, avec une DJ001, puis une vieille Soundcraft, puis un Radat, genre, puis on tapait... 4-5 mics. 4-5 mics, tu sais, mais on tapait des... C'est là qu'on a commencé plus à taper les affaires. J'ai tapé un album de Frenetics là-bas, j'ai la descente du coude, j'ai tapé une couple d'affaires, moi, je dirais, most infamously, c'est le Malajube, je dirais, qui serait... qui était au break glass, puis... Les drums étaient faits au break glass, puis le reste... Bass drum au break glass, puis le reste était au beatbox. C'est ça. Puis ça, c'était à peu près dans ce temps-là, le Yesterday's Ring aussi, El Rancho qui était fait là. Ouais. Fait que dans le fond, le Malajube, c'était au-dessus, dans le fond, de l'Esco puis du Rocket, là, dans ce coin-là. C'est ça ce que j'avais compris. C'est ça, c'est ça. OK. Puis ça, c'est... Là, toi, t'étais là aussi, j'imagine, Baudet. On parle beaucoup que la réalisation de Ryan, c'est un peu ça, ton claim to fame aussi, puis tout ça. Là. Ouais, c'est ça que t'as mis sur la map. Plus gros, je pense. Comment ça t'est arrivé? C'était-tu encore juste du monde du bouche à oreille qui sont approchés ou parce qu'ils n'étaient pas dans la scène punk rock direct avant de s'approcher avec Dare to Care qui est arrivé après et tout? Je pense que mon ancien band, Jesus and the Headliners, on a joué avec Malajube quelques fois. Puis je pense que c'est Julien qui a entendu une affaire que j'ai faite, que c'était comme j'ai refait toutes les tunes de Megaman. Ah, ok, j'avais lu ça quelque part, mais j'étais pas sûr. J'étais là comme, ça doit pas être vrai, je vais pas le mentionner. C'est très vrai. Mais, par pur hasard, il aimait beaucoup le son de une des tunes qui était là-dessus. Okay. Il aimait le son de drum, surtout. Puis je pense que c'est Bon Sound qui m'ont demandé, ils m'ont approché pour le faire. Puis OK. Qu'est-ce qui était... comment ça s'est passé, là, cette affaire-là, dans ce temps-là? C'était pas mal au début là, du beatbox. Où est-ce qu'à ce moment-là, c'est là que j'avais comme embarqué dans Patente, où est-ce que j'avais acheté l'ordinateur à Menno. Menno, il déménageait, il partait. J'avais racheté comme l'ordinateur, puis une coupe d'affaires. J'avais acheté mon premier preamp aussi, puis tout. Puis j'étais comme... puis les speakers aussi. Puis là, j'étais comme arrivé avec ce gear-là, genre dans l'équation du beatbox.
Puis on a commencé à faire les affaires. Puis là, je me rappelle que on a fait un party à l'ESCO pour le 1 an, le premier anniversaire là, du studio. Puis on avait fait comme une espèce de concours, genre, où est-ce que tout le monde qui était là, c'est tout des bands, puis tout le kit. Puis on a fait comme une espèce de tirage de concours, je sais pas trop, que celui qui gagnait, il gagnait une toune, enregistrait une toune au beatbox, genre. Puis, je me rappelle que dans ce temps-là, le premier, c'est un EP, je pense, le premier album de Malajube, il avait été sorti, puis il y avait comme une espèce de hype, puis tout. Puis moi, j'avais comme trouvé ça vraiment nice, puis c'était un de mes buts de comme, faut taper Malajube. Puis là, moi, je connaissais Thomas par des amis en commun, tu sais. Puis là, je parlais à Thomas, je disais, hey man, on a un studio, viens taper avec nous autres, nanana. Puis là, c'était comme. Avec Thomas puis avec Julien, on a commencé à comme visiter des studios. Vous étiez allé voir Break Glass, puis tout le kit. Puis là, après ça, il avait commencé à dire OK. Mais je me rappelle qu'à cette party-là, notre but, c'était comme de faire gagner Malajube au tirage de la toune pour comme les forcer à dire là, ils vont venir taper une toune, ils vont trouver ça cool. Puis après ça, ils vont comme faire d'autres recordings avec nous autres. Les dés étaient pipés. Ouais, les dés étaient pipés un peu. Et le gagnant, Malajube! Fait que c'est seulement que ça. Après ça, il a commencé à faire l'album là, avec Ryan, qui est au studio. Puis c'est un peu de même que ça avait commencé. Puis c'est aussi un petit peu à cause de ça, parce qu'éventuellement, tu sais, le beatbox, vous avez arrêté. Puis là, il y a eu le studio qui est né comme plus tard et tout ça. Une couple d'années, je pense, entre les deux. Ouais. Mais. Alors, first, on a été crissé dehors. C'est ça l'affaire. Vous enregistriez des drums, c'est ça? Je me suis demandé. Ouais, OK. Tout. Puis on était au-dessus d'un resto assez classy, fancy. Genre. Ah, OK, mais c'était pas genre le. non, c'était pas le Subway qu'il y avait là dans le temps. Le gars, il voulait nous tuer. Là. OK, ouais. Mais l'affaire qu'on était un peu chanceux, c'est que on était en haut d'une salle de réception d'un resto. La salle de réception était pas tout le temps prise. C'était comme pour des événements de temps en temps. Fait que c'est comme, mettons, tu sais, 3 fois semaine, je dirais, qu'il y avait comme du monde en salle de réception. Puis sinon, c'était comme vide. Fait que ça faisait comme un buffer entre le resto qui était comme au rez-de-chaussée, là, / sous-sol, là, mais à côté de l'ESCO, en fait. Et puis, de l'autre bord, c'était le central, puis le Rocket, whatever, là, que ça s'appelait. Puis, de l'autre bord, c'était pas résidentiel. En tout cas, il n'y avait pas de voisins résidentiels autour. T'sais. Les seules affaires qu'il y avait, c'était le fameux resto en bas, la salle de réception du resto. Mais on s'entend que le gars, il nous entendait pareil. Là. Oh, oui, à travers même avec le buffer, là, le drum, il devait se rendre dans la salle d'à côté à un certain point. Oh, ouais. Je pense que mon meilleur souvenir de ce place-là, c'est en TP Bionic. Ouais. Puis le batteur, il faisait shaker la bâtisse au complet. Il faisait tellement fort, ce gars-là. Et, genre, le plancher faisait comme ça. À chaque coup de kick, chaque coup de snare, il faisait shaker la bâtisse. Puis à un certain point, tu veux pas descendre en bas pour leur demander « Hey, by the way, quand il y a personne, on va s'arranger pour, parce que là, il va voir ta face puis il va s'en souvenir. » Le gars, il nous haïssait. Clairement. Mais tu sais, c'était cool cette époque-là. Fait qu'il y avait le studio qui était là. Ryan, il restait là. Moi, je restais comme sur Saint-Joseph, entre Saint-Denis et Saint-Laurent. Fait que j'étais vraiment pas loin. Puis tu sais, on était tout le temps comme dans ce quadrilatère-là. C'est dans le temps qu'on... Mon band, tous nos chums, puis tout le monde était toujours soit à l'ESCO, soit à Rocket, le triangle des Bermudes. Le fameux triangle des Bermudes qu'on appelait. On avait des gigs de son, justement, moi puis Ryan, où est-ce que quand on tapait pas, ben des random shows à l'ESCO, genre qu'on faisait le son. Fait que, tu sais, on chillait à l'appart. Salut, OK, je m'en vais faire le son. On se pognait une poutine au rapido, puis on allait, tu sais, faire le son à l'ESCO, puis boire des gin tonic gratos, puis... Par exemple, on jouait souvent aussi à l'ESCO. On jouait souvent à l'ESCO aussi. C'était cool parce que les amplis étaient en haut. On descendait. Les amplis étaient en haut. Ça devenait comme notre loge en haut. On avait comme un loge fancy. Ouais, c'est ça. Y a-tu genre des enregistrements coup de tête, justement, tu fais une gig de son en bas, puis le band, il te le demande, puis comme à, je sais pas, 2h du matin, tu montes en haut, puis t'enregistres un album, quelque chose comme ça. Il y avait des jams. Ah ouais, OK. Il y avait des jams. Ouais. Je pense c'est là que j'ai rencontré Caféine. Ah ouais, OK. Lui, il est monté en haut un moment donné. Parce que tu faisais son aussi aussi récemment. Un moment donné. Ça traînait à l'ESCO. Tout le monde, on traînait tout à l'ESCO. J'ai beaucoup de souvenirs des Breastfeeders qui montaient en haut. OK. Puis surtout nos bands, St. Catherine's puis Jesus and the Headliners, dans ce temps-là. On faisait des shows ensemble, souvent, puis ça chillait en haut. OK. Ouais. Puis, tu sais, quand vous avez commencé, tu sais, comme au beatbox, vous preniez vos projets chacun de vos côtés, puis vous vous arrangez, j'imagine, pour le setup. Mais
comment je peux dire, tu sais, même dans les années à suivre jusqu'à récemment, des fois, disons, là, je check, tu sais, comme pour Blurry Eyes, je pense que c'est toi qui as mix puis master Baudet, mais c'est Ryan qui a enregistré. Ou, comment vous vous arrangez justement pour dispatcher qui va le faire quand que les deux, en théorie, vous pourriez le faire, tu sais? Quand tu décides de faire travailler quelqu'un d'autre. Il me semble, genre, le premier Blurry Eyes, c'est... Ben, les autres Blurry Toi Eyes, qui as c'était moi tout qui fait. les avais toutes faites. C'est ça. Pour le dernier, j'avais pas le goût de porter tous les chapeaux parce que pendant que je voulais comme me payer le luxe d'être capable d'être plus comme détaché puis d'être plus big picture un peu que d'être le gars qui était avec la souris puis qui est comme en train de tout faire, genre. La guide d'une main puis la souris de l'autre. Ben, c'est ça. Fait que je voulais comme me payer le luxe d'avoir quelqu'un pour me taper, tu sais. Mais quand que je vais taper la plupart des projets que je tape, je loue le studio à Ryan. Puis, tu sais, c'est la place à Ryan. C'est lui qui est là à tous les jours, 9 à 5, whatever. C'est lui qui est là à semaine longue. Fait qu'il connaît son gear, il connaît son setup. Toutes ses affaires sont déjà placées. Tu sais, avant une session, tu sais, on se texte, tu dis qu'est-ce que tu veux faire pour le drum? Il dit ben, tel mic, tel non, OK, c'est bon. Puis là, j'arrive, il est déjà tout placé, tout est déjà plugué, puis tout. Le drum est déjà comme tuné. Il connaît sa place. Plus ou moins. Hein? Plus ou moins. Plus ou moins, mais tu sais, je veux dire, c'est comme le studio à Ryan. Fait que Ryan, je le laisse comme installer les affaires. Moi, j'arrive, puis là, je tweak ça comment que moi j'aime. Puis là, quand c'est parti, alright, ben d'habitude, lui, il s'en va, puis moi, je continue à faire ma session. Mais pour Blurry Eyes, tu sais, on a fait comme ça, comme que je fais d'habitude, mais après ça, Ryan, c'est lui qui pesait sur record pendant que moi, je pouvais comme plus un peu, tu sais, producer puis en profiter avec mon band aussi. Parce que ça aussi, des fois, c'est tout le temps comme le gars en air de la souris, je le faisais avec Sainte-Cat, je le faisais avec les autres bands, puis des fois, t'es comme... C'est ça, t'es comme trop dedans. décroches jamais. Tu là, regardes la musique au lieu de l'écouter. Ouais, c'est ça. Puis au lieu de comme... Même juste vibrer avec ton band, tu sais, puis de juste comme... J'ai l'impression des fois de comme même pas avoir le temps de chiller avec mon band, parce que c'est des journées, là, ça gâle quand même. Là, on met des affaires, puis je veux pas être non plus juste le gars qui va, OK, non, OK, go, prochain, non, pendant que tout le monde chill en arrière. Moi, je suis comme, OK, là, c'est bon, la baisse, let's go, non, OK, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Je sais pas moi sandwich, OK, Mais tu sais, y a-tu du monde, par exemple, qui vous approche en duo, genre toi t'enregistres puis toi tu vas faire le mix? Parce que j'ai souvent vu vos noms associés sur différents albums, que ce soit record pour un, mix master par l'autre, ou tu sais, les deux même qui s'échangent les trucs, je sais pas. Le monde vous approche comme ça ou c'est plus vu que vous utilisez le même studio, ça se fait un petit peu naturellement puis vous choisissez de votre côté? Je sais pas, on dirait, genre, les jobs étaient plus dispersés dans le temps. Tu sais, comme quand il y avait plus de ventes d'albums, plus de budget, ça voulait dire que tu pouvais engager plus de monde. OK. Fait qu'on dirait à cette heure, c'est comme plus, on pogne une personne qui va faire tout. Même le mastering, c'est souvent compris dans le forfait. Mais récemment, c'est arrivé une couple de fois que t'as pogné que tu fais des albums, puis qu'après ça, les gars, ils m'ont contacté par après, ils disent j'ai enregistré avec Ryan, puis on cherchait quelqu'un pour masterer. Fait que moi, je faisais le mastering, puis que lui avait fait l'album, le mix, puis le recording. Ça, c'est une nouvelle affaire qui a commencé à arriver aussi récemment. Là. Ouais. Mais côté mix, j'ai rarement mixé les affaires que Ryan a enregistrées. Je dirais plus masterer les affaires que Ryan a mixées. Ouais. Puis, tu sais, il y a une affaire, en fait, que je voulais comme démystifier. Je me dis, vous êtes les deux personnes qui vont pouvoir m'éclairer sur ces définitions-là. C'est quoi le mastering? Mais le mix, non, mais le mastering, je sais qu'il y a de la magie noire derrière ça, mais c'est quelque chose, puis ça paraît que ça le fait, mais c'est même pas ça. C'est quoi la différence entre produire puis réaliser un album? Parce que je sais que produire, tu peux investir de l'argent aussi, qui a ce côté-là quand je pense à cinéma, mais en musique, c'est quoi? Ça, c'est pas la même affaire. Mais il y a une distinction en anglais et en français aussi. Là, il y a comme... En anglais, un réalisateur, il appelle ça un producer, tu sais. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas pareil qu'un producteur en français. Un producteur, c'est celui qui va faire le cash. Ouais. Un producer en anglais, maintenant, la définition, ça peut être un beatmaker, ça peut être un producer. Tu sais, c'est rendu, ça peut avoir le dos large à cette heure. Là. Ouais. Mais, règle générale, on dit comme réaliser, produce, là, c'est comme un peu la même chose dans le rock. Puis quand ils disent produce, dans le pop ou dans le rap, c'est plus la personne qui a fait le beat, dans le fond. Là, OK. Au lieu d'être juste un featuring de musicien, tu sais, un beat, c'est comme la musique quasiment au complet. Fait que c'est sûrement il y a comme une affaire de redevance aussi, j'imagine, là-dedans. Puis, Mais aussi, là, tu sais, ouais.
Ouais, le producer, ça peut être souvent un songwriter, ça peut être... OK. Fait que ça reste quand même flou et nébuleux. Ouais, ça veut dire que ça dépend à qui Selon tu demandes. style, là, puis dans- Je pense que c'est comme il a dit, Baudet, qu'en anglais, un producer, c'est un réal. Ouais. Puis il n'y a pas de mot realizer en anglais. Ouais. Fait que, Director, en français, ouais. un réalisateur, c'est lui qui réalise l'album. Puis le producteur, c'est lui qui paye pour l'album. OK, c'est ça. Ouais. OK, parce que moi, j'avais réalisateur comme quoi que tu peux mettre ton input dans les chansons, côté structure, Ouais. puis... Ça, c'est plus le réalisateur. OK, c'est ouais. ça. OK, parfait. Y a-tu comme une affaire que, comment je pourrais dire, tu sais, que chacun de votre côté, c'est genre votre spécialité, que disons, tu sais, toi, tu sais que si tu fais affaire avec Ryan pour tel truc, tu vas avoir comme quelque chose de vraiment précis, puis toi aussi, vice-versa, à savoir, c'est quoi votre special feature que l'autre peut-être excelle le plus ou... Bonne question. Bonne question. Parce que vous avez comme fait les choses en même temps à un certain point aussi. Puis je sais que Ryan t'en fait plus musical aujourd'hui. Mhm. Puis toi, t'es plus aussi dans le jeu Parce- vidéo. là. Parce que moi, c'est ça, moi, mon 9 to 5, je suis plus dans les jeux vidéo en ce moment. Puis je fais plus du recording là, on the side là, les fins de semaine. Fait que je dirais qu'une des affaires, c'est quand un band veut faire comme de quoi, comme on veut taper pendant 2 semaines ou whatever, je veux dire, je suis pas ton gars. Là, Ok. tu sais, c'est là que je veux dire, check avec Ryan s'il y a du temps. Parce que c'est ça, moi, je fais ça les fins de semaine. En même temps, j'ai des familles non plus. Je peux pas prendre les 3 prochains mois, toutes les fins de semaine de booker parce que là, j'aurais plus de vie non plus. Tu sais, fait que je le fais plus on and off, tandis que Ryan, lui, c'est sa job. Fait que let's go, lui, il va le prendre comme 2-3 semaines straight de booking. Ouais, c'est ça. Il va le prendre solide. Fait qu'il y a ça. Sinon, en général, je sais pas, moi, je dirais que j'ai une esthétique peut-être un peu plus new school. Puis Ryan, t'as un peu plus une esthétique plus vintage, je dirais, peut-être. Genre moderne. analogue digital ou... Raw, ouais. Ouais, raw plus. Ouais, dans le son, genre, je trouve que quand j'entends les affaires de Ryan, moi j'ai tendance à comme être un peu plus comme New School, puis Ryan, il est plus classique raw, je pense, là, avec... Micro direct avec l'instrument, puis... Non, pas vraiment micro direct, c'est plus dans le style de sonorité, mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai passé ma vie, ma carrière à comme écouter les mix de Ryan. Puis, OK, Ryan fait ça de même. Moi, je pense que je suis un petit peu guitar shy dans mes mix. Tout le temps, tu as un peu trop de drums. Puis je vais monter mes gits parce que Ryan, il monte ses gits plus fort que moi. Puis, tu sais, il y a toujours un petit... j'écoute tes affaires, puis je me dis, OK, fait que si Ryan fait ça de même, je devrais essayer d'être un peu plus de même aussi. Ou il y a un petit aspect de même aussi. Là, je pense qu'on... Là, on se passe la balle aussi un peu, là, veut pas, là. Ouais, absolument. J'écoute ses affaires à lui. J'aurais pu avoir plus de crack dans mon snare ou telle affaire. On s'écoute nos affaires. Ah, lui, ça sonne bien dans le téléphone, mais moi, non. Une saine compétition. Mais je vois pas ça comme compétition. Non, genre tu les- t'apprends, Healthy là, fait que- competition. Non. Je vois pas Même ça comme compétition compétition. de comme meilleur que whatever. Je vois ça en fait plus que comme voir et où la barre dans le fond, puis voir comme c'est quoi qu'il faut que tu essaies de matcher. Parce que si tu peux pas comme je reste resté dans ton silo, là, parce que la musique, elle n'existe pas dans un silo non plus. Tout le monde écoute les affaires de tout le monde. Fait que tu veux comme voir comment que ton truc se compare par rapport aux autres. Fait que moi, je vois pas ça comme une compétition, mais je vois ça comme comme tout le temps comme gager pour essayer de tout le temps être comme au diapason, puis être toujours comme voir c'est quoi la référence, puis où la barre, tu sais. OK. Puis je pense que je parle pour nous deux, pour référencer où est-ce qu'on peut aller. Je pense qu'on écoute plus genre des Andrew Sheps puis des gros réals, là, le monde qui tape Slayer puis qui tape les gros bands. Moi, j'écoute souvent genre Against Me comme référence. Puis, Ok. c'est des gros projets, c'est des major labels parce que eux autres, ils tapent puis ils mixent avec du monde qui charge le gros paquet partout. Il faut qu'ils puis, rendent justice à leur salaire c'est aussi. dans les gros studios, puis Ouais. c'est là, le bar est rendu haut dans l'enregistrement aussi. Fait que, Mais tu sais, si on pense là, comme à Care, dans le fond, de Blurry Eyes, Ouais. que tu sais, vous êtes super habitués d'enregistrer des trucs comme tu sais qui sont dans le gros rock, dans le punk aussi depuis longtemps. Tu sais, le dernier Blurry Eyes, il y a vraiment un côté qui est vraiment une esthétique plus liché, tu sais, Ouais. plus pop. Tu sais, il y a même, tu sais, il y a les claviers. Tu sais, on le voit que c'est vraiment comme une autre direction, je pense, que tu aurais pu prendre auparavant. Mhm. De ce côté-là, vu que vous l'avez comme enregistré puis mix comme ensemble, c'était quoi l'approche de faire un style peut-être qui est moins
raw puis moins crunchy comme ça? C'était-tu complexe à atteindre l'objectif que vous étiez fixé? Ou? En fait, pour moi, l'affaire, c'est que les tunes de cet album-là, je les ai démos, genre... mes démos, ils ressemblent très, 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 très proches de ce qu'il y a sur l'album. Là. C'est déjà pas mal clair. Fait que, en fait, même pour sauver du temps, il y a pas mal de tracks que j'ai gardés, mes tracks de synth et tout le kit. C'est les tracks de synth du démo que j'ai importés dans la session finale, dans le fond, tu sais. Fait que vu que tout était comme fait sur le click, puis que le drummer, il jouait sur le click, ben il jouait même ses tracks avec ma base de démo, avec les keyboards, puis tout. Puis, fait que, tu sais, c'était... Je pense que la direction pour ça était déjà un peu établie. C'est juste comme, on va prendre les démos, puis let's make it sound real, puis mieux, puis bigger, je pense. Là. Plus, parce que je veux pas, c'était des démos faites avec avec pas un vrai drummer, puis des affaires, tu sais. Fait que c'est comme qu'il on va mettre des vrais drums, puis des vrais amplis, puis des vrais... ça. Parce que l'affaire, c'est que je me suis demandé, parce que, tu sais, autant que... bon, tu sais, Baudet, t'as enchaîné, tu sais, Roller, 5-4, tu sais, t'as Blurry Eyes et tout, les as tout enchaîné. Puis de ton côté, tu sais, Ryan, t'as travaillé avec beaucoup de bands. Il y a Biren, d'ailleurs, qu'on va pouvoir entendre une pièce pour closer l'épisode. Tu sais, t'as travaillé aussi beaucoup avec Yesterday's Ring, Colin Moore et tout, mais je sais pas si... Est-ce que le fait de travailler en studio puis que ça soit, comme on va dire, ton quotidien, ça t'a éloigné un petit peu d'avoir ton band, tes compos puis tout ce que tu veux créer comme par toi-même? Là? Pas sûr d'avoir compris la question. Ben, en fait, c'est que il y a tout le temps des bands tu collabores avec beaucoup de musiciens, mais t'as pas, on dirait, comme ton band à toi, on dirait. C'est-tu quelque chose que tu reportes ou que tu mets de côté à cause que justement tu es en studio la plupart du temps? Puis, c'est sûr que travailler avec beaucoup de musique de la scène ou whatever, on dirait que j'ai une batterie de créativité. Fait que quand je suis pas occupé en studio avec d'autres bands, la batterie peut être plus pleine, puis je suis capable de faire de la musique de mon côté. Le dernier band que j'ai fait s'appelait The Bottle, puis c'était comme... Ça a pris peut-être 2 ans de compo on the side, puis ensuite une autre année avec des paroles avec Colin, puis ensuite monter le band. Ça prend énormément de temps de créer un band from scratch. Puis le COVID est arrivé. Ouais, c'est ça. On a fait 5 shows, puis Colin il a fait la voix, puis c'est enough. mais c'est vrai, hein, ça comme cette band-là, c'est pas mal quand Colin il a fait la voix, que comme ça l'a comme... Ben, c'était pas juste ça. Ça me dérangeait pas qu'il a fait la voix. Non, mais je veux dire, c'est l'événement qui a fait la split, là. Pas... Ouais, c'est ça. Puis les membres du band, de ce band-là, j'ai pas pris des membres très disponibles. Mais c'est quoi? Il y avait Fred? Il y avait Fred, il y avait Colin, moi, il y avait Steph, un ami Steph qui jouait dans d'autres bands avec moi, puis Jonathan, notre batteur. C'était tout du monde qui joue dans plein de bandes en même temps, puis... Fait qu'aucune personne que c'est leur priorité dans le fond. Non, c'est ça. Tout le monde, c'est comme, OK, ça devient comme le side band de tout le monde. Puis ouais, c'est ça. Ça, c'était le band que c'était toi la locomotive. Je pense c'était pas mal le dernier band que c'était toi la... J'avais composé pas mal toute la musique. C'est ça. Ça, c'était comme ton band. Colin, il a composé les paroles, puis le chant, puis c'était ça. Parce que là, t'as mentionné Rocketman tantôt. Oh boy. J'ai beaucoup cherché parce que je pense que tu l'avais mentionné dans une haut, c'est pour ça. Une bonne affaire. Ah, il y a ça aussi. Il y a des trémas sur le haut. Ouais. Okay. Je sais pas pourquoi, mais... c'était plus Rocketman. C'est ça que ça fait, les trémas, c'est quoi, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est niaiseux, hein? Mais vous aviez enregistré un album, tu disais que c'est ça. Mais est-ce que y a-tu beaucoup de shows? Y a-tu quand même des choses qui se sont passées avec ce groupe-là? On a fait comme une couple de petites tours là, dans East Coast, puis quand même, Ontario, puis tout. C'était très skate punk 90s. Puis, oui, en plus. OK. Ça, puis ça a duré le temps que ça a duré. Fait que toi, tu sais s'il y a des vestiges en quelque part que les gens peuvent aller écouter. Là, moi, j'ai googlé partout, mais j'avoue que j'ai pas mis le tréma. Je pense qu'il y a comme... Il y a le CD. Un site japonais, là. J'ai comme vu une site soit allemand ou japonais qui avait comme l'album au complet. Dessus. Ok, je vais creuser plus loin encore. Je vais t'envoyer une copie. OK, merci, c'est bon. Parce que ça, évidemment, je check tout le temps un petit peu dans les anciens bands de mes invités. Puis là, j'ai checké, il y a sûrement certains trucs qu'on a abordés avec Baudet, parce que je pense que vous étiez comme...
je sais pas en quelle année, mais je sais que vous étiez peut-être dans mes 20 premiers épisodes. Là. On est allé dans ton sol avec Louis et tout ça. Puis on avait parlé, c'était le début de Blurry Eyes aussi. Et tout. Fait que sûrement en 2019 à peu près là, et tout. Mais là, c'est ça. Là, Ryan, il y a des affaires qu'il faut que j'éclaircisse parce qu'il y avait des noms qui étaient nommés. Puis j'étais comme, c'est-tu un vrai band? J'ai entendu genre We Children ou quelque chose de même à un certain point. God, ouais. OK, fait que ça existait. Puis c'était Rocketman, mais avant qu'on change de nom, dans le fond. Ah, OK, c'est bon. Fait que ça, il n'y a pas d'enregistrement ou c'était. Peut-être des cassettes. Là, OK, quand même. Là. Mais, moi, j'ai une cassette chez nous et dans une sac Ziploc qui est toute défaite, toute détruite. Pas le sac Ziploc de weed qui avait. Non, pas la même. OK. Tout autour de sac Ziploc. C'est ça. Une carrière autour d'un sac de weed. Yes. OK, c'est ça. Puis là, une autre affaire qui a piqué ma curiosité, encore sur Rocketman, là, je sais pas si j'ai comme mal lu les infos. Est-ce qu'il y avait Rod Shearer dans cette band-là aussi? Non. Ou y a-tu eu rapport à de quoi? Parce que j'ai comme vu le nom associé à un certain point. Ou, Rod, c'est un de mes mentors. OK, fait que peut-être qu'il a aidé à l'enregistrement. Un bon réal, engineer. On en a parlé avec Matt de Smashers il n'y a pas longtemps en plus. Je pense qu'on a enregistré un peu de Rocketman dans leur ancien studio. C'était à Rod Shearer puis Greg Smith. Il y avait un studio. Puis on a tapé un bon bout de chez eux aussi. C'était Mile End Studio dans 1998. C'est-tu là que tu l'as rencontré, Rod? Oui. OK. Ouais. Dans ce temps-là, il tapait... c'est quoi la première band de The Stills? Undercover? Oui. OK, ouais. Puis c'est là que j'y ai rencontré. OK. Ouais. Est-ce que vous avez eu la chance quand même de rencontrer souvent des mentors de studio? On va dire, Baudet, t'as pu travailler avec plein de monde avec les albums que tu as sortis, mais toi, de ton côté, je sais pas si tu as rencontré autres à l'international ou quoi. As-tu eu des échanges ou des mentorats comme à l'externe? Ou, Je pense que les mentorats, ça arrive quand on est jeune, plus ou moins. Fait que moi, j'ai peut-être 2-3 mentors. Il y avait le soundman de Clyde's, Perry. Il y avait Rod Shearer puis Greg Smith, puis qui avaient le studio ensemble. Puis il y avait Dave Sturton. Je pense que c'est pas mal mes mentors. J'ai rencontré d'autres mondes qui font ça, des gros réals puis tout, mais c'est pas des... C'était plus business que... Ouais, parce que récemment, tu as travaillé sur l'album de No Bro avec... c'est quoi son nom? John Agnello. John Agnello, c'est ça. C'est un gars qui a travaillé avec... Dinosaur Jr. Puis... OK, quand même. Mudhoney, puis tu disais, puis des bands de même. Là. T'as-tu pogné une coupe de tricks? Ouais. C'est même un peu, tu sais, là-dedans, tu sais. Même, des fois, du monde, c'est pas nécessairement des mentors qui vont comme te prendre sous leur aile et puis te donner tous leurs tips and tricks, whatever, mais en tant que t'es dans la même session, puis que ça soit un peu avec n'importe qui, tu ramasses toujours comme des petits « Ah, telle personne utilise tel micro sur la guitare, sur le snare, il met ses micros d'overhead de même, puis ça a l'air cool, puis tu ramasses tout le temps comme des petits trucs un peu, c'était nice qui a fait ça, c'était nice qui a fait ça. Fait que ça soit des trucs techniques, que ça soit des trucs même entre gens, dans le fond, des bedside manners en studio aussi, de comment tu runs une session, puis comment que tu gardes l'énergie, puis comment que tu dis à quelqu'un de recommencer sa take, genre sans le démoraliser. Ou ça peut être sur plein de différents sujets. Mais c'est ça, tu sais, sans avoir eu un mentor direct, je pense que comme différentes personnes avec qui tu travailles, tu ramasses toujours comme des bons conseils puis des bons tips and tricks. Quand j'ai tapé, quand on a fait l'album de St. Catharines avec Alex Newport, j'ai pogné une couple de trucs de c'est le même qui marque le drum, c'est le même c'est le même qui fait ses guitares, OK, puis... Fait que, ouais. Mais tu sais, le côté mastering aussi, puis là, c'est vraiment con. Là, depuis tantôt, j'essaie de retrouver son nom. Là. Ouais. C'est le gars à Montréal qui master tout depuis des décennies. Là. Il y a Ryan Maury. Ryan Maury, exactement, c'est ça. Puis Harris Newman, ouais. Est-ce que vous avez eu la chance de travailler avec lui? Parce que pourquoi je l'ai eu comme prof, moi? Ah ouais? Je l'ai eu comme prof à musique technique, moi, Ryan Maury. Fait que je le connaissais de là. Puis c'est lui qui a masteré comme les premières affaires que j'ai fait justement à St. Catharines et tout, parce que c'était mon prof. Puis dans le temps qu'il y avait SNB Studio là, sur Côte-de-Liesse. Puis mais c'est ça, fait que moi ce gars-là, j'ai rencontré à cause que c'était un prof. C'est sûr que c'est tout le temps comme un treat d'aller avec Ryan parce que ça soit dans son casque en arrière, t'écoutes ses nice speakers, puis tu sais, il n'y a aucun problème à te dire comme pourquoi que tu utilises telle affaire, puis comment qu'il l'utilise. Puis... Mais il n'est plus là, il est rendu à Wakefield. Non, il est rendu à son autre place, la Wakefield, c'est ça, là, mais...
Tu sais, on avait eu, tu sais, on va dire, la tune d'intro du podcast, c'était Ouais. un de mes bands, mais comme, genre, 10 ans avant ça, ou je sais pas pourquoi, j'avais eu d'autres bands. Ouais. Puis c'était Ryan Murray qui avait fait le mastering de Ouais. notre album, mais tu sais, Faisait c'était tout le monde, dégueulasse. Là. On s'était enregistré nous-mêmes avec des micros, puis on voulait faire un mastering. Ouais. Fait qu'on avait pris rendez-vous avec lui, puis c'était vraiment pas cher. Tu sais, on avait comme 4 tonnes, il a pris genre même pas 2 heures pour les faire. Ben ouais. Puis nous autres, on était assis en arrière de lui, puis je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'on reste. Il a été super smart. Ouais. Puis tu le voyais là, qu'il était comme dans la zone, là, même si on était le band que. Je me souviens même plus quel de mes bands c'était, mais c'est sûr ça sonnait le cul. Il a pris le temps, il a tout fait, il était super smart. Il ne faisait pas sentir mal non plus, puis tout. Là, fait que... Mais c'est Ouais, quelqu'un qui avait l'air justement, très c'est- timide et silencieux aussi à la Ouais, base. là, aussi, fait que, tu sais, puis il fait beaucoup d'arts martiaux aussi, il est très, il est très zen. zen, Il est puis très zen. très zen, puis très in touch avec ses affaires, mais c'est une affaire, justement, c'est un des trucs que tu peux ramasser de lui aussi, là, tu sais, de comment, comme, son énergie, puis c'est comment que il est zen, tout le kit, ça aide à approcher un peu, genre, tu t'es pas stressé quand t'es là-bas, là, en train d'écouter la musique, puis tu le vois travailler, il est relax, puis il sait qu'est-ce qu'il fait, il est en Ouais. contrôle, puis tu parce que t'écoutes, si t'es puis, stressé, le musicien qui se plante, il va se planter non, encore c'est plus, ça, qu'il va c'est ça. paniquer. Là, fait que, c'est ça. Non, mais très, très cool guy, Ok. Ryan. Puis disons, là, vous autres, là, dans les albums que vous avez faits, là, hey, je me suis même fait un post-it pour ça à la vidéo, là, avec toutes les bands avec lesquelles que vous avez travaillé. Oh my God. Puis tu sais, je veux dire, Ça tu sais- fait sur un post-it, ça, gars. non, mais j'ai mis des highlights. Là. Ah, il aurait me fallu un livre de post-it, je pense. Il aurait me fallu le stack au complet et tout. C'est ça. Mais tu sais, ça, je vais pas les taguer, puis ça va prendre 10 ans. là. C'est ça. C'est ça. Les petits papiers qui revolent partout. Là. Mais bon, tu sais, Ryan, Breastfeeders, Malajube, Bonjour Brumaire, Blessed by a Broken Heart, General Chaos récemment, Taxi Girls, Lookout, Gasoline, Enfant Sauvage, No Waves, No Bro, Dirty Cheetah, We Are Wolves, DVTR, Take Glasses, Planet Smasher, Margaret Tracteur. Ouais. Et ça, c'est comme- Planet Mais il y en a Smasher, peut-être- j'ai pas fait. T'as pas genre mixé ou de quoi? Non, ou... j'ai, Ah, ils sont venus taper à ton j'ai studio. assisté, ouais. ok, Ils peut-être. sont venus taper à mon studio. Ça compte. T'es peut-être name drop dans leur crédit, puis j'ai vu ça. Peut-être. Puis Baudet, Pace, Capable, Barba Papa, Beauregard, Guillaume, Lost Love, Brutal Chéri, Hunters, Dig It Up, Summit, plus récemment aussi. Ouais. Fifth Hour Hero, Mewdy, Prostitute, Rudy Kaya avec la collaboration que vous avez faite avec le Taureau puis les 5-4, Obi the Brave, et un que j'ai vu qui est comme un peu champ gauche, tu as travaillé avec Loud aussi. Ouais. Cette rencontre-là, c'est-tu faite par l'entremise de contact ou c'est vraiment une rencontre interpersonnelle? Puis, parce qu'on va dire que c'est différent de tout le reste avec... En fait, j'ai eu une passe de. J'ai été soundman pour Omnichrome puis Numéro, les bands. Ok, ouais. Omnichrome, là, été hit, Numéro aussi avec. On se rappelle, le vodka, caramel, chewing-gum fraise et tout le kit. Un hit. Fait que ça a été des super belles années. J'ai passé sur la route avec ces deux bands-là dans leur gros hype. Il y a une époque Fait que ça va où être est-ce Larg que- Larry, dans le fond. Que... Non, ça c'était avec Omnichrome. C'est là que j'ai commencé à faire du rap. Je faisais des shows de rap. Puis j'ai fait de la tournée en tant que directeur tournée et soundman. Puis c'était une de mes gigs que j'ai faites pendant un bout avec eux autres. Toutes leurs les grosses années avec eux autres. Là, puis il y avait Baz là, de 33 Mac qui nous suivait. Il faisait des vidéos, puis tout le kit, des soirées de nightlife assez folles. Fait que bref, j'ai fait du rap tout. Et comme soundman. Et puis après ça, j'avais un ami qui était gérant de Loud Larry et Just à leur début. Et puis, on était amis. Il m'a demandé, hey man, avant qu'il soit big, il dit, on cherche un soundman pour les accompagner en tournée, puis tout, parce que je veux que ça sonne, puis tout le kit. Puis toi, t'as fait du rap, tu peux-tu les faire? Puis les gens embarqués. J'ai dit, OK. Yeah. J'ai fait leur show. Premier show, c'était un show sur du parc, là, l'ancien Club Soda, qui est de. Je sais jamais comment ça s'appelle. Fairmount? Fairmount ou quelque chose? Là? Je me Ouais, rappelle plus c'est l'ancien quoi, là. théâtre. Là, Ouais. Fait que j'ai commencé avec eux autres, puis j'ai fait de la tournée avec eux autres, avec Loud Larry et Just pendant. C'était l'album, là, le premier album. Puis après ça, j'ai continué là, jusqu'à. On a sorti Blue Volvo, puis tout le kit que j'ai fait, tu sais, le Québec, tout le kit avec eux autres, maintes et maintes fois. Et puis après ça, j'ai commencé. Après ça, Loud Larry et Just, ils ont arrêté. À la fin, Loud Larry et Just, il y avait Andrea de Dig It Up qui jouait Ah, du ok, drum ouais, c'est vrai. aussi, Ouais. que c'était moi qui avais plugué. Il y avait Miguel de Obey the Brave qui jouait de la guitare aussi. Ah, je savais pas ça. Ouais.
Il y avait Elliot Maginot aussi qui avait joué de la guitare avec eux autres. Fait que bref, c'est ça. Puis après ça, Loud Larry Just avait fini. J'ai fait leur dernier show avec eux autres. C'était là, un show là, dans le cadre d'un festival là, sur Saint-Denis, là, Saint-Denis, proche de Sainte-Cat. Un show extérieur. Puis après ça, une couple de mois par après, Loud, il m'a appelé sur mon cellulaire, puis il dit « Ah, man, je me pars un nouveau projet solo, puis tout, je veux savoir si tu voulais être mon soundman. OK. » Fait que j'ai dit « OK », puis j'ai fait comme une couple de shows avec lui. Mais là, à ce moment-là, j'avais commencé à pogner ma job dans les jeux vidéo. Ça faisait longtemps que j'essayais de rentrer dans ce milieu-là des jeux vidéo parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis, j'avais eu mon enfant, tout le kit. Fait que, tu sais, la stabilité, puis tout, c'était quelque chose qui déjà m'intéressait. C'est une grosse raison pourquoi que je voulais faire des jeux vidéo, puis tout. Fait que je commençais à faire le show, puis je me rappelle que je faisais comme le show. Je faisais un show à Montréal, un show à Québec, puis c'est comme tout back-to-back. Puis là, j'étais comme, OK, mais je peux faire le show à Montréal, mais pas le show à Québec parce que ça tombe, je peux pas prendre tous ces jours-là off, puis tout le kit. Puis là, c'est comme, ouais, mais là, on voudrait que la même personne fasse comme tous les shows, puis tout. À ce moment-là, je dis, OK, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut que je débarque du projet. Fait que j'ai débarqué, puis c'est un autre gars qui a commencé, Hugues, à faire le son pour eux autres. Fait que, c'est lui qui fait les tournées en France maintenant, puis tout. Ben oui, il l'a fait, mais là, il a lâché la gig, puis il est rendu avec Charlotte Cardin, puis Half Moon Run. Puis c'est quelqu'un d'autre là, qui a repris la gig de Loud, dans le fond. Okay. Il fait Loud, puis Larry. Puis, OK, mais t'avais pas été impliqué, dans le fond, dans les enregistrements d'albums? Pas dans les enregistrements d'albums. Okay. J'ai mixé une tune là, pour un remix là, un remix pour une chanson de LLA. Là. T'as pas spit a verse? Non, j'ai pas spit mon verse. Oui, c'est ça, je me demandais si t'avais eu ça aussi, tu sais, dans ta période hip-hop, impliqué dans le hip-hop, t'as-tu voulu sortir des affaires ou t'as-tu été beatmaker, justement? Non. Ben, il y a une époque où est-ce que, quand j'étais sans main d'Omnichrome, il y a le DJ Figure 8, il restait pas loin de chez nous, puis on était très chummés. Puis il y a une époque où est-ce qu'il a comme amené son gear dans mon sous-sol, genre, puis... souvent, comme la journée, ben, il venait chez nous, puis on s'amusait à faire des beats. Ouais. Lui était sur son MPC, puis tout. Puis moi, j'étais sur mon Pro Tools, puis on s'envoyait des affaires, puis on faisait des beats ensemble, genre, puis des affaires pour le fun, tu sais. Mais après ça, j'étais pas assez consistant, puis là, il a comme repogné son gear, puis là, il s'est installé, puis il fait plein de projets à ça avec toute la scène rap. Il a son studio là, dans l'Est, puis il fait tous les nouveaux rappers. Là, Ben, il est établi là, depuis le temps qu'il fait ça en plus. Ben ouais. Figure, man, c'est le best dude, là. Ouais. Sinon, tu sais, parlant de grosses gigs, je sais pas si... Je pense que j'ai vu ça, mais quand que les Shirley ont ouvert pour les Foo Fighters, c'est toi qui as fait le son aussi. Oui. C'était quoi cette gig-là? C'était comment de... C'était hot. C'était cool. Ben, tu sais, comme... j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, sauf... Comment t'as eu la gig, first? Ben, les Shirley m'ont demandé de... C'est autres, c'est avec eux que... Ouais, c'est eux autres qui ont enregistré. Vu que j'avais fait l'album... Ils ont leur soundman à eux maintenant qui traîne en tournée puis tout. Puis vu que c'était un show spécial, ils voulaient que le gars qui a mixé leur album va les mixer à Verdun. Puis c'est une grosse soirée. T'as-tu pu faire quand même des rencontres improbables où t'étais vraiment dans ta zone? J'ai rencontré Dave Grohl puis tout. Quand même? Non, il était smart comme toujours. Parlait beaucoup de Foo Fighters. Ouais. Mais c'est-tu ta plus grosse gig que tu as faite? En sono, j'imagine que oui. Je pense que oui. Tu sais, l'auditorium de Verdun, comme il y a beaucoup de monde qui font ça, jamais. C'est vrai que c'est pas évident. Faire sonner Verdun, ça sonne pas super bien. Mais aussi, ils n'ont pas leur pilier accroché tout le temps. Là, ils ont rentré un pilier pour le show. Fait que c'est pas comme si le pilier avait été tuné. Ça fait comme... longtemps que le tuné, le pied celui tuné. utilisé pour Ozzy, Genesis et Jimi Hendrix. Les systèmes de son ils ont beaucoup avancé. Là. Depuis ce temps-là, des smart speakers, puis le kit, c'est EQ. Des line array, puis des... c'est ça. J'ai un souvenir, le gars qui mixait Foo Fighters, il avait une super grosse console SSL, puis des racks, puis des racks. Moi, j'avais une console gros de même. Pour le Verdun. Une X32, genre? Genre le Allen and Heath. Allen and Heath? Ouais, mais c'était une bonne. Lui, il se déplaçait là, sur sa chaise de même sur ses consoles, puis toi, tu peux être stationnaire. C'est bon. Puis sinon, une autre gig spéciale, on va dire, que j'ai vu que tu as faite. Tu as travaillé avec Lonely Island puis Hugh Jackman. Oui. OK. Ça, cette gig-là, est-ce que quand des gros noms comme ça, même américains, t'approchent,
C'est-tu une affaire aussi de contact ou de bouche à oreille ou c'est juste un pur hasard? C'est à cause de Jonathan Cummins qui joue dans Bionic. Ouais. Son- USA out of Vietnam. Puis, Oui, c'est ça. Mais lui, il joue dans Doughboys avant. Mhm. Puis, dans le fond, Doughboys, il y avait le même gérant que Lonely Island. Ah, ouais, OK. Fait que le gérant, il a demandé à Jonathan, connais-tu un gars qui a un kit de son, un kit d'enregistrement qui peut aller dans une chambre d'hôtel taper? Fait que, il a dit, ouais, mon ami Ryan. Puis, fait qu'il m'a envoyé. Puis c'est-tu une des tunes qui ont fait un vidéoclip justement avec puis tout? Ah, je me souviens plus. OK, C'est OK. quoi déjà? C'était la chanson, c'était une tune de Wolverine, question. me semble. Là. Non, C'est c'est. Je me souviens même plus la Mais il doit tune. y avoir une seule tune avec Hugh Jackman de toute façon dans leur discographie. Je me souviens qu'il y avait Kristen Wiig aussi. Ah, dans ouais, la OK, même quand tune. même. Là. Je pense qu'il y a une clip. OK. Mais il faudrait checker. Fait que c'est quoi? Il s'est comme pointe. Tout a juste fait les vocales dans le fond, puis la tune était C'est écrite. ça, ouais. OK. J'ai amené comme un préamble de micro, un micro, puis un Pro Tools là, sur un laptop. C'est juste Même Hugh Jackman qui était deux tapé, laptops, right? Oui. T'étais tapé Hugh Jackman, puis il y avait les gars de Lonely Island qui étaient sur FaceTime. Ouais, il y avait whatever. Andy Sandberg. Pareil, sur là, tu sais, FaceTime, là, puis Hugh Jackman, là. autant que quand tu invites des gens pour enregistrer, tu sais, tu veux les rassurer pour qu'ils fassent une bonne take. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a personne d'autre qui peut te rassurer, toi, autre que genre, je vais être super professionnel, puis ça va être. Ouais, c'était stressant, Chris. Mais est-ce que tu as eu l'opportunité d'avoir d'autres gigs américaines ou internationales après ça, ou ça a non. vraiment été un one-shot C'était deal? un puis- one-shot deal. OK. Puis, ouais, c'était fait. OK. Tu sais, puis j'ai nommé beaucoup d'artistes rock, artistes punk et tout ça. C'est quoi l'album, peut-être que le monde ne savent pas que vous avez enregistré ou qui est vraiment champ gauche côté style, qui cadre vraiment pas avec le reste que je vous name drop tout le temps, ce podcast-là? Je sais pas si c'est comme un projet vraiment unique, pépite. Ben, moi je dirais que en fait, c'est peut-être ma day job. Là. Je travaille Ok, pour ouais. une compagnie de jeux vidéo, puis je fais de la musique, puis je travaille sur des jeux vidéo pour enfants. Je fais de la musique pour Pat Patrouille, Barbie, C'est quand même punk, la Pat Patrouille, My là. Little Pony. J'ai fait des tracks pour My Little Pony. Je fais des tracks pour... je travaille sur Bluey aussi, le chien. J'ai vu Thomas le Train puis Hot Wheels aussi. Thomas le Train, Hot Wheels aussi. C'est quand même cool, là. Fait que, il y a beaucoup de... Je fais beaucoup de musique puis tout sur des affaires. Là, on est... je niaise un peu avec ça. Là, tu sais, ils ont annoncé récemment qu'on a eu 2 milliards de downloads, genre. Ok, Puis je suis ouais. comme, tu sais, mon reach, genre, avec mes bands, tout le kit, genre, ça n'a aucun espèce de rapport versus comme les 2 milliards de downloads. Évidemment, le monde ne download pas pour ma musique, Ah, genre. ouais. Mais quand tu dis qu'il y a quand même tout ce monde-là qui ont entendu, genre, C'est ça, hein? mes tunes, tout le kit, c'est comme genre un peu wild, là, tu sais. Tu signes un contrat avec la job, tu sais, t'as un contrat de job avec ce business-là, Mhm. mais j'imagine que en ayant ce job steady-là, t'as pas de redevance à chaque Non, play qui se non. fait, imagine. Le contenu que je crée, il appartient à la job, dans le fond. Ouais, C'est c'est pas- ça. Je fais Ok. pas, je leur licence pas chacune de mes chansons que je compose OK. parce que je suis un employé, Ah, c'est ouais. ça. Ben, je sais pas, tu me le diras si ça peut mettre ton emploi à risque qu'on garde cette information-là. Non. Mais non, tu mets c'est- des Easter eggs des fois. Penses-tu que genre des petits riffs de Blurry Eyes qui sont dans certaines tunes que tu as mis, que tu penses que ça va semer un germe dans l'enfant qui va devenir un fan plus tard? En fait, c'est plus vice-versa. Il y a des riffs que je fais dans mes jeux vidéo. Puis tout, je suis comme genre, oh, c'est un bon riff, ça. Je vais le garder pour. Je vais le ramener pour Blurry Eyes. Puis il y a des tunes, genre, j'ai fait une vidéo récemment, là, mais il y a le refrain de NYE, ça vient d'une tune que j'avais commencé, que j'avais faite sur un jeu, le Racecraft, là, un jeu OK. un jeu de course, puis tout, parce qu'il y a comme le refrain avec les synthés, puis tout le kit. Puis quand que j'étais en train de composer NYE, j'ai comme, attends une minute, là, peut-être que je ferais pogner ça. Puis là, je l'ai comme pogné les synthés de ce bout-là, puis je l'ai comme fait fitter. Je suis comme, oh yeah! Mais Yeah, c'est ça. ça arrive souvent là qu'il y a des mélodies puis des affaires que j'ai faites pour des jeux que j'ai reprends pour mes bands. puis Je tout. pense que je vais changer de j'ai le folder, droit. celle-là. Mais je prends jamais la tune au complet. Mais tu sais, je vais pas m'empêcher si j'ai une bonne mélodie ou une bonne suite d'accords ou whatever. Je vais pas m'empêcher de la prendre parce que c'est pas moi qui va je vais pas me poursuivre myself. Ah ouais? Attends une minute, c'est mon riff, ça? Ouais. Ah ouais, c'est ça. Une bonne scène à la Simpson de toi contre toi. Ouais, c'est ça. Puis sinon, c'est ça. Tu sais, dans les autres trucs que j'ai vus, on va dire hors groupes musicaux et tout, de toi, Ryan, parce que je fais tout le temps une petite recherche, IMDB
au cas que des fois je tombe sur des affaires. Puis je suis Ok. tombé sur des trucs de ton côté. Laisse-moi voir. T'es crédité au Music Department pour un court-métrage qui s'appelle Sur la banquise. Puis dans C'est ça. Composer pour Tales from the Void, une émission de télévision. Ah! Fait que Ça me t'es dit peut-être absolument rien. peut-être que comme t'as un chèque qui Attends attend une quelque minute, part ou tout. ouais, peut-être. Ou sais-tu si t'as comme un. Y a-tu un autre Ryan Tales from the Bastuzzi qui Void, ça me dit existe? quelque ou- chose? Non. C'est comme si c'était une chanson dans un épisode dans une série Mais télévisée. j'en ai fait pas mal de musique pour pas mal d'affaires. OK. Mais c'est ça, des fois, tu Tales fais des from the- musiques mais pour ça me des dit quelque autres, chose, puis ils ont utilisé. Ouais, c'est sur ça, des peut-être, affaires. là, ouais. Ça se peut. Ok. Tales from the Void, ça me dit quelque chose, par exemple. Mais ça, C'était c'est ton quoi? ami animateur là, que t'as fait des Ça se trucs de peut. Fender. Là. Ouais. Ça se peut. Mais c'est tu d'autres trucs, d'autres affaires au cinéma que le monde a entendu, peut-être que c'est toi qui es crédité ou que t'as fait. Ça se peut très bien. Tu sais, comme dans le temps, il y avait comme des places qui faisaient juste des genre third side music, puis tout. Ok, Il y avait ouais. des boîtes de publishing Oh, ouais. que des fois tu donnes ton catalogue, puis tu peux utiliser pour telle affaire, OK. sans te le dire. Fait que Ah ouais, c'était OK. peut-être un cas de ça. Ben, j'avais eu la discussion avec Sébastien Lefebvre, là, un des guitaristes de Simple Ouais. Plan, puis lui, il fait de la musique que Ouais, tu sais, tu peux catalogue, justement. Ouais, c'est ça qu'il y a un catalogue, puis lui, il vendait. Mhm. Mais là, j'imagine, toi, tu sais, lui, le monde le contacte aussi probablement parce que c'est le gars de Simple Plan. Là. Fait que toi, de ton côté, c'est quand même quelque chose que tu fais régulièrement, monter un catalogue pour. Ben, plus à cette heure, je monte plus de catalogue, mais j'ai un ami qui s'appelle Scorpion Dagger. Ah oui, j'ai vu ça C'est pas passer. son ouais. vrai nom, là, mais Ben, c'est lui qui a fait la pochette du dernier Planet Smashers, c'est d'ailleurs. ça, ouais. ouais. Puis il a fait des James clips. Kerr. James Kerr. Il a fait des clips de We Are Wolves aussi. Ouais. Puis de, Ben, allez checker son Le Rip Instagram, là, Hop, vous allez ouais. devenir Ah, accro. il est Là, c'est vraiment fou, cool, là. ces il est vraiment animations. cool. Puis avec lui, il a pogné des super gigs. Puis j'ai fait la musique tu sais, pour des pubs de Fender, puis des pubs de. Beaucoup de pubs de Musée des Beaux-Arts. Ok. J'ai vu Gucci. Oui, Gucci Ok. aussi, on a fait 5-6 de Gucci. C'est fort, Moi, pareil. je suis un comme gros un- fan des affaires qu'il fait avec ce gars-là. C'est Ouais. c'est tout le temps cool. Les animations sont cool, mais C'est hilarant. le sound design que tu come up with, les petites musiques, toutes les kits, Ouais. ça me fait toujours rire, man. Je les Ben, trouve Il y a excellents. il y a comme un côté cheap à ces animations. Oh, ouais, c'est C'est ça, comme- c'est faut parfait. que Là. la musique reste un peu cheap des fois. Puis Puis j'entends tes voix, j'entends tes. ouais, je fais les voix puis je les pitch. Ah, Pitch shift jusqu'à J'adore À la ça, France man, j'adore Papyrus, ça. C'est parfait, man. OK, mais tu sais, lui, il fait beaucoup d'animations. puis, Ouais. Tu sais, je veux dire, j'imagine même que c'est ça, son métier maintenant. Là. Ouais. Fait que, vu qu'il est super actif, j'imagine qu'il t'en demande quand même régulièrement aussi de participer à ses affaires. Ça dépend, ouais. Tu sais, je pense qu'il faisait plus d'annonces avant, mais Ouais. il s'est mis à sentir mal faire des annonces. Genre, Ok, ok. Corporate, sell out, genre. ouais. OK, ouais. Tu sais, on a Ouais, fait, surtout que ses affaires sont l'artiste, trash hein. un peu à certains moments, fait qu'il voulait sûrement pas. c'est ça. Ben, tu sais, on a fait 2 pour Old Spice. OK. Puis la deuxième fois. Ah, ben oui, je l'ai vu. En plus, j'avais même pas fait le lien. Ouais. Ouais. Puis la deuxième fois, ils n'ont pas mentionné que c'était avec Walmart, une association, Ah, ok, association ok, ouais. avec Walmart. Puis là, ils filaient pas bien rapport à ça. Tu sais, c'était un vieux punk. Puis tout. Oh, ouais. Fait que, il aimait pas ça. Je pense qu'il a arrêté de faire de la pub Ah, OK, OK. pour des grosses compagnies après Ok. ça. Ben, tu sais, après une Fender puis une Gucci, j'imagine, t'as quand même un Ouais. bon petit fond pour refuser quelques pubs par après. Ouais, je pense que oui. Ah ouais. Ah, mais pour vrai, aller voir ces trucs, là, c'est vraiment fou. Là. Puis tu sais, c'est le genre de page que si t'avais pas découvert avant, tu vas doom scroller toute sa page au complet. Là, tu sais. Puis il y a plein de mini détails à gauche, à droite, dans le fond des écrans. Tout, là, fait que. À voir Beaucoup absolument. d'Easter eggs, c'est Ouais, clair. il y a vraiment du bon goût musical aussi. Tu sais, comme il poste souvent ses affaires, c'est comme des vieux tunes de punk, Ouais. genre X-Ray Specs. Puis, Ok, ouais. ses goûts musicaux sont vraiment cool aussi. Ah, un autre qu'il faut que je rajoute à ma liste de potentiels invités. Mhm. On va voir ça éventuellement. Sinon, l'autre affaire. Ah oui, c'est ça. Là, on va continuer un petit peu dans les deep cuts. Parce qu'évidemment, j'étais recru podcasteur quand j'ai reçu Blurry Eyes la première fois. Fait que mes techniques de recherche n'étaient pas aussi peaufinées. Oh. J'ai quand même trouvé quelques trucs que j'ai des questions pour toi, Baudet, sur des vieux bands. Let's go. Tout le monde connaît, on va dire, le Roller Starter. Tout le monde connaît. Ben, tout le monde, ça. Plus de monde qu'avant connaissent ça. C'était quoi Fidget? Fidget, c'était Roller Starter avant qu'on devienne Roller Starter, dans le fond. Littéralement, OK. Puis c'était juste weird parce que c'était un nom qu'on avait trouvé littéralement, là, la technique de flipper le dictionnaire puis comme pointer, Ah ouais, ok. genre. On a trouvé ce nom-là, genre, il faut trouver un nom parce qu'on avait
un show qui s'en venait. On voulait booker des shows, puis tout. Puis on trouvait un nom, ploup, Fidget. OK, c'est bon. Puis on n'avait aucune idée, man. On a appelé le Jailhouse dans le temps, man. On était au secondaire, là, secondaire 4, là, genre 0-18 ans, mais on était comme oui, allô? Oui, allô? On voudrait booker un spectacle avec mon band, nanana, puis tout. Il dit OK, c'est quoi votre band? Il dit Fidget. Il dit Ah, on connaît ça. Ah oui? Ah ouais. J'étais comme ouais, là, mon show, le show genre à l'école au secondaire, c'est rendu au Booker du Jailhouse. Tu sais, je savais pas, mais il y avait un band à Montréal dans ces années-là aussi qui s'appelait Fidget, assez random, pour qu'on tombe dans les mêmes années pour un band qu'on a vraiment trouvé comme en pointant dans le dictionnaire. Fait que le gars, il pensait qu'on était l'autre Fidget. Fait qu'il nous a bookés, puis on est arrivé là-bas du haut de nos 14 ans avec une nos moustache molle. C'est ça. Puis on a fait nos shows là-bas quand même. Puis c'est ça, on a juste changé de nom par après. Mais c'était avec qui vous aviez fait les shows sur le nom de Fidget? C'était qui les autres bands avec vous autres? Écoute, ce premier show-là, je pense que c'était comme l'autre band qui était booké. C'était comme un show de 2 bands. Puis comme je vais vous mettre avec un tel autre band qui joue, qui ont booké le mardi ou some shit like that. Je savais pas, OK. C'était un band qu'on connaissait pas, tu sais. Pas avec l'autre Fidget. Pas avec l'autre Fidget Fest. Fidget Fest, imagine, ce serait malade, man. Mais le Roller Starter, là, dès qu'on a commencé à avoir les brasses puis tout, on avait changé de nom pour Roller Starter, mais c'était le même band dans le fond. OK. Puis, tu sais, une affaire que je voulais aussi savoir, c'est que, tu sais, quand Roller Starter a terminé, ça a pris quelques temps un peu avant que tu embarques dans les 5-4. Mm-hmm. Quand les 5-4 ils ont terminé, il y a eu un petit peu de temps aussi avant que Blurry Eyes commence. Mm-hmm. Par exemple, entre les 5-4 et Blurry Eyes, t'avais-tu comme eu d'autres projets peut-être qui n'ont jamais éclos ou t'avais juste comme pris un break complètement? Non, en fait, je voulais vraiment, c'était intentionnel que je voulais prendre un break puis juste... quand t'as un band, surtout comme quelque chose avec les 5-4, tout, ça prend beaucoup de charge mentale puis t'es comme tout le temps en train de penser à ça, genre, puis t'es tout le temps en train de... Ta vie, elle tourne autour de ça, puis tes vacances tournent autour de ça, puis... toute ta planification tourne un peu autour de ça. Puis quand le band a arrêté, c'était comme un bon moment. C'était l'année qu'on était enceinte, que maman était enceinte pour mon premier kid. Fait que c'était comme un intentionnel de comme... Ça tombait bien là, où est-ce que j'avais comme besoin d'un break puis de pas penser à avoir de band puis tout. Et puis, c'est quand que Louis m'a appelé pour... j'avais jammé avec Carl... Puis Mike, Gabriel, je sais pas si ça te tenterait peut-être pour faire un band. J'ai comme, avec toi puis ces gars-là, oui, genre. OK, ouais. Mais pas de stress. Non, c'est ça. Puis j'avais commencé à y penser, tu sais. Il y a du monde qui m'a demandé, puis tout. On dirait que comme, je trouvais ça comme, je trouvais ça comme gros de comme aller, j'ai-tu des riffs, je suis-tu prêt, je suis-tu, non. Puis quand que ça venait de mon meilleur ami Louis, man, avec qui j'ai fait toutes mes bands, c'est comme, mais là, je peux pas comme ne pas jouer. Si Louis me demande, genre, c'est sûr que je joue, tu sais. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, c'était intentionnel le break, puis il n'y a pas eu d'autres Puis on dirait que c'était comme le bon moment parce que dès qu'on a commencé à jouer, premier jam, on a fait la première tune, Hold On. Deuxième jam, on a fait la deuxième tune. Troisième jam, on a fait dans les 5 premiers jams, on a composé le EP au complet, puis 6e jam, on tapait. OK. C'était naturel. J'étais comme dû, là, tout était là, prêt à sortir. Là. Okay. Puis sinon, de ton côté, tu sais, Ryan, on a plugué quelques bands. Tu sais, Jesus and the Headliners, il y a eu... Excellent nom, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. J'allais dire que Roller Starter, c'est pas mal le meilleur nom de band. Mais tu sais, Cégep Style, tu penses à ça. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui ne sait pas ça veut dire quoi. Qui sait pas c'est quoi, tu penses? Hein? Moi, il me semble que tu l'avais expliqué, mais je ne sais plus si c'était à mon podcast ou à un autre. Là, mais vas-y donc pour ceux qui ne savent pas. Roller Starter, c'était comme notre loi au cégep que celui qui roule le bat, c'est celui qui allume le bat. Ouais. Fait que le roller, the joint, is the one that starts the joint. Mais nous autres, à Sainte-Dorothée, on appelait ça la loi du rouleur. Ouais, c'est ça. C'est la loi du rouleur, même version... T'as juste à partir un band de ska. Ah ouais, c'est ça. Des traductions de Roller Starter en français. Version en français, la loi du rouleur. Fait que c'est ça, tu sais, le fait que là, t'as eu Jesus and the Headliners, puis tu sais, Deadbolt un peu, tu sais, que les deux groupes avaient de l'air. Excellent, maintenant. Tu parlais de Deadbolt?
Non, mais c'est ça. Mais en fait, je pensais que c'est la continuité de l'un. Tu sais, il y avait comme tout, on dirait, Non, un ah concept non, de c'est personnage. un band quoi. à part, ça. Ah, ok. Ça, c'était Wild Deadbolt, man. C'était Vas-y. wild. Mais tu veux savoir quoi là-dessus? Ben, en fait, tu sais, là, je voyais qu'il y avait tout le côté là, de Trilogy of the Mystic Stone. Puis là, chacun avait des personnages. Il y avait des espèces de Nemesis à un puis à l'autre. J'ai même vu aussi que Martha de Lookout a déjà été dans le band à un certain point. Elle était pas vraiment dans le band, mais elle venait dans les shows. Elle assistait un peu au spectacle. Parce que ça avait Just l'air part d'être of the quasiment lore. costumé Ouais. puis tout ça. Là, ouais, c'est ça. Elle nous a aidé beaucoup à faire le maquillage. Ok, Il y avait ok. comme beaucoup de maquillage. Dans le fond, on était 9 dans ce band-là. Ça a parti, genre, moi puis un ami qui a parti ça en blague. On pensait que ça allait être, genre, nous deux avec un drum machine on stage. Ça a viré de 2 avec un drum machine à 9. Là, Pas de drum avec machine. 2 drums. Genre, tous nos chums, on a entendu ça, puis ils ont, ah non, moi je suis dans le band aussi, OK, fait on était 9 finalement. OK. Il était neuf, puis il y avait un vrai comme devant de bateau en bois qui amenait comme dans les shows, puis mettait en avant du C'est stage. du Parce que le commitment, stage, c'était comme hein. un bateau, genre, parce Ben que oui. c'était un crew de marins, right? Ah C'est ça ouais, le ben oui, lore c'est ça. de Death Boat. Là. C'est des pirates un peu morts-vivants, c'est ça? Genre, ouais. Puis là, il y avait comme tout des skits, puis tout entre les tunes avec les Ouais. petites voix aiguës. Puis Moi, je voyais qu'il y avait on un faisait niveau des de- intros de shows des fois, puis comme on tapait des intros pour le tel show d'Halloween, on faisait Ah, un ok, intro ok. Halloween-esque. Ben, puis, est-ce que vous aviez fait quand même pas mal de shows puis pas mal tourné. Je vois que ça a duré comme 2007-2009 à peu près. ouais, c'est ça. Fait que est-ce que vous avez quand même touré pas mal? Est-ce que vous êtes allé comme on en pensait qu'on Ontario? allait faire genre deux shows, puis finalement, on a fait à peu près 25 shows. Puis, tout avec le devant de drum, là, avec le devant de bateau. ouais, ben oui, on a fait le devant de bateau pour le premier show, puis Vous l'avez amené comme pour les 25 shows? les 25 shows. Man, ça, c'est Je pense du qu'on a fait dedication. 2 shows à Québec, 2 shows à Toronto. Ok. Puis les 2 fois, il a fallu qu'on loue 2 vannes. Qu'on part avec 2 vannes parce qu'on était 9 plus C'est tout clair. le backline. Un 18 plus roues, le, là, à plus la le Metallica. bateau. ouais, le stage props. Ça, je voyais qu'il y avait tout le temps des affaires. Là. Tu sais, je voyais qu'il y avait des perruques, des affaires de pirates aussi là, dans tout ça. Ben là. oui, En tout cas, j'ai Moppy McPherson puis Slappy C'est toi, ça? McScurvison. C'était moi ça, Moppy, C'est toi, hein, Moppy. T'avais ça sur ta pédale aussi, il me semble. C'est écrit Moppy dessus. Ouais. Ouais. Ben, J'ai vu c'est- Captain Boneface puis The Third Mountain. Puis, Ah oui, toutes sortes de belles affaires. vraiment. C'est vraiment le fun. Mais C'était compliqué. C'était très compliqué. OK. Puis Jesus and the Headliners, vous aviez juste un album. J'ai juste trouvé de Bad News. Oui, il y avait un album puis un EP. Genre. OK. Puis, Quelques compilations aussi, puis tout. ouais, peut-être. Ok. Ouais. Avec les hits Poo Poo Y on the avait-tu des Poodle. hits? Puis Bang the Queen. Ah, C'est les ouais. deux que j'ai Ça, trouvés. ça serait ton hit, ça, Bang the Queen, c'était votre Ah, hit, non. peut-être, hein? Mais sinon, c'est ça. Par après, tu sais, tu fais partie aussi pas mal là, de Yesterday's Ring, tu composes des tunes, tu es dans plusieurs côtés live aussi. Comment c'est arrivé le fait de participer avec un band, disons, avec toute la famille Sainte-Cat et Yester et tout ça, que tu t'es fait offrir ça? Je pense qu'ils m'ont juste demandé si j'étais capable de jouer du slide. OK. J'ai dit, ouais, je pense que oui. On va essayer ça. Puis, Ouais, quand on faisait le Rand Show, on voulait trouver, on était comme, OK, mais pour rendre ça comme encore plus country, il faut mettre du pedal steel à grandeur. C'est quand je me rappelle, c'est dans mes notes, pedal steel à grandeur. Puis, sauf qu'on avait personne qu'on connaissait qui pouvait faire du pedal steel ou quoi que ce soit. Puis Ryan, c'est le meilleur guitariste de notre gang, puis il était capable de faire du slide. Puis il était comme, ouais, une note à fois. Là. c'est ça. Fait qu'il a commencé à faire du slide là-dessus, puis après ça a morphé en banjo aussi. Ouais. C'est Moi, pas, je pense- pas sur l'album. Là. Sur l'album, c'est un autre dude qui était venu c'est faire un des vrai licks de bon. banjo. Un vrai bon, là. Un banjoiste. Ouais. Puis, mais ouais, c'était venu de. Puis, il a participé, Ryan aussi, il avait fait le solo dans notre tune de St. Catherine's acoustique, là, The Unforgiven Part 3. Puis, il a fait l'espèce de solo épique, genre à la. Whatever. Slash, pas mal. À Slash, là. Ouais, très avec Slash. la harmony, puis tout le kit, genre. plus de dual harmony que Slash fait, par exemple. Ah Slash, ouais, c'est c'est pas vrai. trop ça, là. Mais très, très, très 80s. Puis une de mes affaires préférées par rapport à cette chanson-là, c'est quand on l'avait faite un moment donné en spectacle en bas au Fouf, là. Je me suis Ouais. dans la tête. Dans le garage, Ryan était hein. arrivé dans le garage en bas, on l'a joué acoustique, puis là, Ryan il était monté avec sa guitare électrique pour faire le solo, genre dans le bout. Mais tu sais comment que c'est, fucking des fouf, man, il y a des affaires genre en fer forgé partout, genre tout croche, en genre de pointe, puis des affaires de même pointues par rapport, genre. Puis en montant sur le stage, le stage était à côté du DJ booth, puis le DJ booth, il y a comme des bouts de fer forgé
curve vers l'extérieur avec des pointes, genre. Évidemment. Puis là, quand il a monté, puis le cloc, il s'est Empalé. rentré la tête, empalé la tête sur des broches de métal, genre. Puis là, il a du sang qui saigne, il fait son solo. Avec du sang qui coule. Avec le bandana à Hugo. Là. Il pogné un bandana à Hugo. Ouais, c'est ça. Il a fait son solo, puis ensuite, il a fini son solo, puis il est allé à l'hôpital. Ça va faire des points de suture. Pire fanique. Puis sûrement une coupe de shot contre le tétanos à cause que t'es trop fouf. Mais c'est clair, blessure ouais. sur le métal des fouf, tu prends pas de chance. Jamais man. nettoyé. Une coupe de maladie là-dessus. man. Tu sais, c'est ça. Fait que là, Yester, t'as participé au Main Sale aussi. On a dit Colin Moore, The Bottle. Tu sais, t'as même joué aussi avec Julien Minot dans son méga projet, là, Fond d'Arabie, je pense, ouais. côté live. Ah oui. Euh, Un autre band à 5 shows. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, lui, en plus, lui, c'est rendu aussi qu'il fait il trippe studio puis il veut plus vraiment faire de live, de ce que je comprends. Tu sais, lui, il a parti des affaires studio, j'imagine, après avoir travaillé avec toi, veut pas. Il en faisait pas avant. Un peu en même temps. Ok. Ouais, ça y a toujours intéressé aussi. Tu sais, il produce beaucoup, il fait de la musique pour des films aussi. Ouais. Mais tu sais, comme quand on faisait l'album de Malajub, il était super intéressé à tout ça aussi en même temps. Fait que, De ce que je comprends, c'est son focus aussi maintenant. Je pense qu'il ne veut plus nécessairement être dans le public. Il fait encore tout de la le temps. musique. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. OK. Puis Plastique Patrick, c'était-tu juste des gigs live ou t'as aussi aidé à l'écriture? Mais j'avais tapé l'album. OK. Puis je pense réalisé aussi. Puis je pense qu'après qu'il a fait 3-4 shows, j'ai embarqué dans le band avec. OK. Mais c'était comme pour 2 shows, peut-être. 2-3 shows. T'étais-tu dans la band quand j'ai fait le son pour ça? Bossa? J'ai fait le son pour Le Plastic place de Patrick. sandwich? Non. Quand j'ai fait le son pour ça, pour ce Ok, projet-là, pour pour Plastic Patrick. Je me souviens plus. J'ai fait une couple de shows avec lui en tournée. Là, on est allé genre au Saguenay, les affaires de même, genre. Peut-être pas. Non? J'ai comme un souvenir d'une show à Trois-Rivières puis Club Soda. That's it. OK. Mais c'était pas pendant longtemps. J'ai fait le son pour une couple de fois, là, ce projet-là. C'est cool. Lui, il fait plus de musique. Je sais qu'il a l'air d'être encore impliqué dans la culture en général, mais je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait Il de est musique. DJ encore. Ok, c'est ça, ouais. DJ puis host. Il host des événements, OK. des affaires de même. OK. Il est Puis- encore super smart. Ah ouais? Il est Ouais. vraiment gentil. Ouais. Mais le côté, puis Birem, c'est quelque chose que tu travailles encore dessus? Parce que je voyais vraiment que c'était comme un côté que chaque album avait son concept, c'était un trip Ouais. studio aussi. I wish. Là, j'ai des démos, des Ok. maquettes pour d'autres, mais c'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Fait que c'est on pause pour OK, l'instant. OK. Ouais. Fait que t'as pas nécessairement de projet en ce moment que tu t'apprêtes à lancer ou à sortir des tracks à Non, je l'unité. pense Ou, pas. J'ai joint à The Low Sixes Ok, ouais. dernièrement, fait que je fais des shows avec eux autres. Puis c'est fun. Jonathan Cummings aussi Ouais. qui est là-dedans. OK, ouais, c'est ça. Ouais. J'aimerais plugger le truc que t'as fait pour la démo scene Ah qui oui. était très nice C'est ça. récemment aussi. Là. Oui, Hot Lettuce. OK. Ouais, c'est un projet que j'ai parti avec ma copine. Puis on a tout fait sur un 4 track. Ouais. C'était pour Demo Fest. Ouais, qui est c'est ça. au moment qu'on enregistre, c'est tout proche, là, je pense. Je vois beaucoup de monde poster des affaires se là-dessus. peut, ouais. Ouais. Sur, Ouais. sur tape, le 4-track tape, je trouve ça cool. Désolé, c'est en tant que gars qui a un studio complet, genre, désolé comme limitation, on va faire un démo sur un 4-track en cassette, genre. Retour aux sources. Retour Puis, aux sources, c'était mais cool, le projet, j'adore man. ça. Fait que- Puis c'est-tu comme sur Bandcamp ou c'est juste la track C'est sur la démo? Free Camp, je pense. Ça Ok. fait partie vraiment du Demo Fest. OK, fait que c'est une exclusivité pour ça. Ouais, c'est ça. OK, ouais. Ouais. Puis c'est quel genre de musique? C'était pas mal punk. Ok. Mais il y avait une tune un peu synth pop. Ah, OK, OK. Puis, ouais, mais il y avait comme 3 tunes assez punk, puis une tune synth pop. Puis, OK. OK, j'allais écouter ça, j'avais pas vu ça ouais, passer. c'est très le fun. T'as Ok. fait ça dans. C'est combien de temps? Un week-end, genre? Ouais, une fin de semaine. Là, j'ai-tu une petite dernière question? Là? Je vois, là. Bah, au pire, j'aurai un ticket, là, mon parcomètre dépasse dans pas long. Mais j'ai peut-être une dernière question à 2 volets pour Marc-André. Akiata. Ouais. Mhm. Ça a été avant que tu embarques dans les 5-4, dans le fond, si je comprends bien. Ouais. C'était comme du post-rock ou je sais pas trop quoi. Je sais Ouais. pas si c'est là-dedans qu'il y avait le Wood aussi, des choses Il y comme ça. avait le Wood, il y avait Simon Trottier aussi qui joue avec Podcast, puis avec plein d'affaires, avec plein d'artistes très cool, Ouais. plus en musique avant-garde maintenant.
Puis ça, est-ce que c'est. Ça, il n'y a aucun enregistrement de Non, ça, on avait fait une toune, on en avait enregistré une ou deux avec à travers Musique Technique. Là, ils cherchaient toujours des bands pour enregistrer dans les affaires de musique. Puis nous autres, on a essayé. Puis le band, la classe qui nous avait tapé, avait fait une job horrible. Ça a comme vraiment pas bien marché, notre session. Fait que j'ai encore le tape 2 pouces chez nous. Faudrait bien que je suis curieux de savoir comment ça sonne. Au pire, tu le mets sur Bandcamp, puis ça continue. Ben, je peux même pas l'écouter, ça me prendrait comme une tape machine sur 2 pouces parce que j'ai vraiment comme la grosse bobine de tape, là, tu sais. Fait que c'est raw, j'ai pas de mix, j'ai rien, là, j'ai juste comme les tracks, les 24 tracks sur 2 pouces. Mais non, on n'avait pas tapé. C'est dans le temps que c'était pas évident quand même, taper. Dans ce temps-là, on avait été chanceux d'enregistrer avec Roller Starter. Mais c'était avant que je réussisse vraiment que j'apprenne à enregistrer, que j'ai accès à du matériel d'enregistrement et tout. Là, le mieux qu'on faisait, c'est qu'on avait un boombox qu'on mettait là, dans le local pour mettre un T-shirt par-dessus parce que c'était trop fort pour le boombox. Ça distorsionnait, genre, là, tu sais. Mais non, malheureusement, un de mes gros regrets de ne pas avoir pu taper cette band-là, on avait comme une couple de tunes cool. Tu sais, on jouait, c'est dans le genre, tu sais, Mogwai. Instrumental, post-rock dans ces eaux-là. Puis. C'était ça en plein aussi dans l'explosion là, de Godspeed puis tout ça à Montréal. Drette là-dedans, tu sais. Puis c'est là qu'on a commencé à jouer à 3 guitares, tout le kit. Puis en fait, c'est. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait ce band-là à Kiata pendant un bout, puis après à Kiata, c'est là qu'on a joint Sainte-Cat, moi, puis dans le fond, là. C'est ça qu'il y avait entre Roller puis Sainte-Cat, c'était à Kiata, dans le fond. Puis pourquoi... Là, ça, je suis pas sûr. Là, c'est une autre affaire que j'ai notée, mais peut-être que ça va comme shooter blank. Là. Mais Expectations Lost. Ouais. Toi aussi, c'était Wood puis toi qui étais là. Ouais, en fait, c'était à Kiata avant de devenir à Kiata. C'était comme le fidget de Roller Starter. Ouais, en fait, mais c'est différent. On jouait plus du genre du pop-punk, un peu de le pop-punk dans le style de Lifetime. Là, dans le style... c'était comme du punk emo, genre, mais avant, pas My Chemical Romance, là, mais dans la première vague. Fait que ça, c'est moi qui joue du drum là-dessus, en fait. Puis la seule fois que j'ai joué du drum dans un band, j'étais vraiment pas bon. Mais. Fait qu'il n'y a pas d'enregistrement. Non, on a essayé un moment donné, on avait commencé à taper. Dans le temps que je travaillais au Steve, j'avais eu comme. Je m'étais mis comme défi, on va taper. Là, j'ai du stock. On tape nos tunes d'Expectations, ce qu'on n'a jamais tapé. J'avais fait le drum puis la guitare avec Louis, avec le stock qu'on avait tapé. Puis on est arrivé avec. Là, il fallait que le Wood il fasse la bass puis que PO il fasse les voix. Mais l'affaire, c'est dans ce temps-là, on jouait comme on jouait des accordés, un demi-ton plus bas sur toutes nos guitares. Tu sais, on avait tout tapé de même. Puis le Wood, quand il est arrivé pour jouer sa bass, ben là, il était comme tout trop confus qu'on était des accordés pas pareils. Il l'apprenait là. Puis là, il était comme, mais là, ça marche plus. Puis là, c'est comme, là, ouais, mais t'as juste à désaccorder ta bass. Puis on a comme. Ça a comme genre chié à ce moment-là. Une affaire de tuning. Ça a chié à ce moment-là. Puis après ça, j'avais tapé sur une espèce de multitrack digital du Steve. C'était dans le temps où est-ce que c'était pas encore standard. T'avais besoin de la bébelle elle-même. Genre, tu sais. Yamaha MD8. Non, je pense que c'était le Tascam 788 ou non, pas le même. 788, là, je pense. Là. You know. C'était sur le petit 8-track digital qu'il y avait au Steve's. Mais bref, j'avais pas de façon de sortir de là puis de transférer ça dans un kit Pro Tools plus tard. Là, fait que, mais moi, c'est genre de tu sais, le nombre de bands que justement qu'on discute au podcast qui n'ont jamais rien eu, là. J'ai décidé avec ça. Fait qu'au pire, à un moment donné, pas un démo fest, là, mais quasiment. Ben, tu sais, il y a une époque où est-ce que c'était pas évident. À cette heure, j'imagine, je suis gâté, j'ai tout le gear chez nous, puis Brian, puis l'équipe, c'est tellement rendu simple puis facile de ça sonne bien. Puis c'est plus un big deal, puis c'est rendu, c'est ça, puis ça sonne bien. Puis le barrier of entry, je pense qu'il est rendu comme plus bas que jamais pour enregistrer tes affaires. Mais il y a eu une époque où est-ce que, tu sais, tapé, il n'y avait pas encore de kit quasiment
numérique, digital, abordable. C'est du gros tape, c'est des gros studios. Fallait que tu apprennes vraiment. Puis c'était moins instinctif aussi à utiliser. Là. Ouais, c'est ça. Puis C'était très difficile, même. c'est ça. Puis fallait que c'était intimidant. Il y a personne que je connais qui appelait un studio random de personnes que j'ai jamais connues. Puis là, oui, j'aimerais enregistrer. C'est combien? C'est $50 de l'heure, monsieur. Puis Puis il n'y avait pas de tutoriel encore sur YouTube pour te montrer qu'est-ce que chaque piton font aussi. Non, mais ça non plus. C'est les manuels. Non, c'est ça. Dans ce temps-là, c'était des grosses machines à tape ou tape digital. Puis si tu faisais une erreur, it's gone forever. Il n'y avait pas de pomme Z dans ce temps-là. Il n'y a pas d'undo, là. Cool. Eh bien, pour vrai, ça fait beaucoup le tour. Merci beaucoup de cette discussion-là. J'avais vraiment hâte de jaser de justement de tous les mystères de collaboration entre vous deux, qu'on voit vos noms non-stop partout. Yes. Merci à toi. Puis, on va finir avec Circles de l'album Lucinda de Birem pour closer cet épisode-là. Puis, pour la suggestion des Insoumises, on a eu la suggestion de Debbie Christ, I'm Afraid of Love, pour la suggestion des Insoumises d'aujourd'hui. Puis, voilà. Merci beaucoup encore de cette discussion-là. Yes, c'était le fun, man. Merci. Thanks.